Footsteps, noises in the night. Something's burning, fire burning bright. Keeps getting closer, chills me to my soul. They've come to get me, hear the devil call. The dead are after me. I said the dead are after me. Well, I saw something that I shouldn't see. Now the zombies are coming after me. I can't escape them, the dead are everywhere. The evil's rising, does anybody care? The dead are after me. I said the dead are after me. There's a madman in control, yeah. Feel the evil in the night. Well, we got nowhere to run to. Got to stand our ground and fight. We are the raiders of the living dead. Now the hunted are hunting them instead. Got to destroy them, master and the slave. We got to drive them back into the grave. The dead are after me. I said the dead are after me. Said the dead are after me. I said the dead are after me. Avis à toutes les voitures. Un homme armé vient de s'emparer d'un camion citerne. Il se dirige vers l'ouest.
Voiture numéro 4, j'ai repéré le camion. Je le suis. Rassembler tout l'anti-gang et donner l'ordre d'encercler le bâtiment. Terminé. Message reçu. Terminé. Salut, c'est Randall. Voilà, le type est un terroriste. Il détiendrait quelques personnes en otage à Mill Randall Central. À voir, pour l'instant, on ignore encore quelles sont ses revendications. Oui. Les flics viennent tout juste d'arriver sur les lieux et ils se préparent à donner l'assaut du bâtiment. D'après ce que j'ai pu comprendre, le type veut tout faire sauter. Ouais, je sais que ça peut être vachement dangereux. Ouais, de toute façon, vous entendrez l'explosion. Si j'ai du nouveau, je vous rappelle.
T'as été à l'école aujourd'hui? Oh, ouais, très bien. Je ne sais pas comment tu peux travailler avec cette musique de dingue et réussir à avoir de bonnes notes. Oh, tu sais, la musique m'aide à me concentrer. Ah, j'ai reçu une lettre de tes parents ce matin. Ton père me dit qu'il compte terminer son projet dans 5 semaines. Ça signifie, mon grand, que tu vas pouvoir retourner chez papa et maman et que moi, je vais enfin retrouver ma douce et chère tranquillité. Oh, il fallait le dire que la musique te gênait. Ce matin, j'ai rapporté ma platine laser au magasin où je l'avais achetée. Tu sais ce qu'ils voulaient me faire payer? 180 $ pour la réparer. Je leur ai dit d'aller se faire voir. 180 $, je me demande même si ça les vaut. Qu'est-ce que tu dirais si j'y jetais un coup d'œil? Oh, après tout, qu'est-ce que je risque? Félix, regarde. Voyons voir. Regarde un peu ça, Félix, c'est génial. Attention, ne jamais retirer le cache, l'appareil étant sous haute tension. Bon, on verra bien ce qui arrive.
tu aurais des ennuis? Ouais, c'est Félix, je crois que je viens de le tuer. Mais pourquoi tu fais ça? Enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Ah, j'en sais rien, je faisais une expérience et puis ça a dû foirer. C'est risqué de se trouver dans ton périmètre, mon vieux. Qu'est-ce que t'essayais donc de construire avec ces trucs? Je crée un rayon mortel pour être le maître du monde. Ah, en effet, mais arrête-toi au coin de la rue parce que mon père dit toujours que c'est lui le maître de la maison. Écoute, Michel, tu n'es vraiment pas drôle. Est-ce que tu te rends compte que je viens de tuer Félix d'un coup de rayon laser? Dis, t'arrêtes un peu de t'excaffer. Il faut absolument qu'on se débarrasse de Félix avant que grand-père ne revienne. Caroline ne va pas trouver ça très drôle. Oh, très bien. Peut-être que tu as fait une très grande découverte, tu sais. Est-ce que tu as une idée de ce que tout cela va pouvoir donner? Ah non, j'en sais rien. Oh, sans doute qu'en enlevant l'ampli et en tripotant le circuit, je pourrais peut-être arriver à faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je suis crevé. Tu as apporté l'appareil et les objectifs? Ouais. Très bien. Bah, il fait nuit et ça va pas être facile de faire des photos. Dis-moi, nous sommes sur quoi cette nuit? Aucune idée. Mais j'ai la sensation quelque part que c'est le scoop du siècle. Le scoop du siècle. Et tu ne sais pas de quoi il s'agit. Qui est-ce qui t'a mis sur le coup? Personne, c'est tout simplement que je suis génial. Et modeste avec ça. Écoute, j'en sais pas plus que toi. Hormis que le dernier type qui est allé y fourrer son nez n'est pas revenu. Est-ce que les flics sont au courant? Non. La moindre des choses, c'était de leur en parler. Non. Mon boulot se limite à relater des faits, c'est tout. Où est-ce qu'on est? Ça fait plus de 2 heures qu'on roule. On est à Colter's Farm. Colter's Farm? C'est une plaisanterie, j'espère. C'est pas là qu'on a découvert un charnier l'année dernière? Non, c'est pas une plaisanterie. Et si tu as peur, tu n'as qu'à t'enfermer à clé dans la voiture. Je t'appellerai s'il y a quelque chose d'intéressant. Si tant est qu'il te laisse revenir.
Allez. Comment vous vous appelez? Shelley Godwin. Moi, c'est Randall. Randall quoi? Morgan Randall. Laissez-moi vous aider. Non, non, ça va, merci. Non, je vous en prie, laissez-moi faire. Puisque vous insistez. À propos, merci. Je vous en prie. Non, non, sincèrement, je vous remercie de ce que vous avez fait pour moi. En se donnant un tout petit peu de peine, je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à raconter. Non. Vous allez partir au bureau? Oui, Vous pouvez me déposer en ville? bien sûr. Pas mal. Pas mal du tout, mais je recherche quelque chose d'un peu plus discret. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Qu'est-ce qu'il y a? Vous faites partie du contrôle des armements? C'est normal, non? Si on n'a même pas le droit de s'acheter un flingue maintenant sans un référé à Pierre ou à Paul, c'est un comble. Je suis obligé de prendre des précautions. Bah, je comprends très bien. Mais un citoyen digne de ce nom a le droit de se protéger et de protéger sa famille, non? C'est fini ce temps-là. Qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas un agent antigouvernemental? Maintenant, on n'est plus en sécurité ni dans la rue ni chez soi. Entre nous, je trouve ça assez révoltant. Par contre, si vous voulez, j'ai cette merveille. Non, enfin, c'est plutôt ça que je cherche. Vous êtes chasseur? J'ai beaucoup chassé dans ma jeunesse. Vous avez des cartouches? De tout ce que vous voudrez. Parfait. Je l'achète. Ça fait longtemps que vous connaissiez Madame Godwin? Non, pas très longtemps. Ah, c'est une femme absolument charmante. Ouais. Oui, c'est vrai. J'ai quelques chambres disponibles si vous voulez les visiter. Avec plaisir. Voilà. Ah ben, ça me semble parfait. Ouais. Et j'avoue que cette petite ville est très agréable. Oui, j'y ai passé toute ma vie. Il y a des moments où j'ai l'impression que rien n'a changé. Vous appréciez le calme, monsieur Randall? C'est tellement rare de nos jours. Oui, certainement. Cette chambre me convient tout à fait. Ça vous coûtera 45 $ par semaine et 60 avec les repas. Allô? Oh, bonjour. Comment ça va? Ah, tant mieux. J'en suis ravie. Oui, oui, c'est très agréable. Écoutez, je crois qu'il vaut mieux mettre les choses au point tout de suite. Et si j'ai pu vous rendre service, j'en suis la première ravie. Je suis encore plus ravie de voir que vous allez mieux. Vous m'avez l'air d'un garçon charmant. Mais dans l'immédiat, j'ai besoin de tranquillité. Oui, je sais bien que c'est à titre amical, mais ce sera non pour cette fois. Bien, je ne sais pas ce que je perds sûrement.
Non, je ne vous en veux pas d'avoir appelé. Hein? Vous voulez voir quoi? Vous êtes fou. Oui, quand j'étais gosse. Hein, tout compte fait, ce n'est pas une si mauvaise idée. Oui. Si vous voulez, on peut peut-être se retrouver là-bas. Le temps de m'habiller, disons, dans 1h30. Ça vous va? Mhm. A tarantula! What's the matter with you? My children! Stand back, it's liable to bite you. Tarantula? Shot 5 holes in a divot. Get out of here. Come on. Tu es sûr de ce que tu fais, Jonathan? Ça ne me dérange pas de sacrifier mon vidéo laser à la science, mais je ne voudrais surtout pas que tu te fasses du mal. Non, il n'y a aucune raison, c'est génial. Tu vois, le voltage est multiplié ici et il produit un rayon laser dans cette partie du circuit. Et c'est ce fabuleux ensemble optique qui permet de concentrer, de diriger le laser sur une cible donnée. Dans ce cas-là, c'est le disque vidéo qui fait office de cible. Tu as l'air complètement emballé par ta découverte. Écoute, il faut que j'aille au bureau, je rentrerai pour déjeuner. Je t'en supplie, ne mets pas le feu à la maison. C'est promis. Alors, chérie, qu'est-ce que tu trimbales là-dedans? Alors, ça baigne? Eh, on cause, tu pourrais répondre. Eh, te sauve pas comme ça. Amène-toi pour Comment... la bêcher. t'es sourd de ma parole. Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte? Eh. Ça va Qu'est-ce qui se passe? J'ai failli me faire attaquer. Oh, et comment? J'étais sur le trottoir et... C'est toi qui m'as sauvée? Oh, je crois que j'ai l'explication. Je suis descendue m'entraîner au tir et j'ai raté la boîte de conserve. J'ai entendu des hurlements. Tu en as blessé un des deux. Comment ça? J'en sais rien. Je pense que tu as dû le brûler un peu. Oh, j'espère que je l'ai pas tué. Un meurtre, ça suffit. Tu es sûr que tu sais te servir de ton appareil? Oh, ça fonctionne au poil. J'ai simplement intégré un nouveau système optique et je peux atteindre n'importe quelle distance. T'as amené le magnétoscope de tes parents? Oui, mais j'ai l'impression d'être une voleuse. Et ils vont pas s'en apercevoir. Très bien. Après ce qui vient de se passer, alors tu vois l'intérêt de ma découverte. Elle permet de se défendre.
Est-ce que ça va? Vous avez besoin d'aide? Non. Non, j'ai besoin de prendre du repos. Je suis médecin, venez avec moi. Asseyez-vous. Vous êtes de la région? Non. De Fairfield. Oh, c'est pas la porte à côté. Je suis le docteur Carstairs. Qui êtes-vous? Morgan Randall. Dites-moi, pour être fatigué comme ça, vous avez dû faire la fête toute la nuit. Non. Par contre, je boirais bien quelque chose. Je peux? Bien sûr. Ça tombe bien, j'ai soif moi aussi. Du café? Un peu de lait? Du sucre? Non, ça va, merci. Je mets du lait et je sucre toujours. Je n'aime pas le café quand il est trop fort. Il m'arrive souvent de revenir au cabinet le soir pour faire ma paperasserie. Je suis plus tranquille. Mais je n'ai rien d'important ce soir. Si vous voulez parler, j'ai tout mon temps. Écoutez, je vous remercie de votre aide, mais... Si vous avez des ennuis, dites-le moi. Vous voulez que j'appelle la police? Non. Non. En quoi puis-je vous être utile? Nous vivons dans un monde de fous. Il y a des tas de gens bizarres qui traînent. À vrai dire, tout a commencé il y a 3 mois et demi. Lieutenant Kruger? Shelley, merci d'être De venu. rien. Que s'est-il passé? Madame Levitt a dit que vous connaissez quelqu'un qui habitait ici, un dénommé Morgan Randall. Oui, c'est exact. Mais je ne l'ai rencontré que ce matin. Est-ce que vous pouvez me renseigner sur lui? Pas vraiment. Je l'ai rencontré d'une drôle de façon. Il faisait de l'autostop au bord de la route et il a été renversé par une voiture. Alors je me suis arrêtée pour lui porter secours. Il était en mauvais état, mais ça n'était pas dû à l'accident. Ensuite, il a fait un peu de toilette chez moi et c'est tout. Et nous sommes allés au cinéma ce soir. C'est tout? Quasiment. Qu'est-ce qui se passe, inspecteur? Venez avec moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Shelley. Docteur Capek. Dites-lui. Je serais incapable de vous donner une explication. La seule chose que je puisse faire, c'est de constater. La mort de cet homme remonte à 2 ans, au moins. Quoi? Ah, mais je n'y comprends rien. Moi non plus, si vous voulez tout savoir. Ah, je me sens beaucoup mieux après cette bonne tasse de café. Ça fait du bien de se sentir propre et de pouvoir parler à quelqu'un. Votre histoire est tout à fait étonnante. Maintenant, je comprends pourquoi vous n'en parlez pas à la police. Ah, exactement. Vous allez dîner avec nous et vous passerez la nuit à la maison. Je ne pense pas que votre histoire soit aussi folle que ça. Vous avez sûrement vu quelque chose, mais pas les zombies dont vous parlez. Oh non, il va pas le garder. Gardez quoi? Ce type a couché. Mon grand-père amène toujours des gens à la maison. Je me demande où il les ramasse. Jonathan, viens voir, je voudrais te présenter quelqu'un. D'accord, grand-père. Je t'en prie, viens avec moi. Jonathan, voici Monsieur Randall. C'est un journaliste, il vient d'arriver dans le village, alors j'ai pensé qu'on pourrait l'héberger. Monsieur Randall, voici mon petit-fils Jonathan et son ami Michel. Oh, excuse-nous, grand-père, on a des devoirs à terminer. Non, pas ce soir, Jonathan. Dès que nous aurons fini de dîner, nous irons raccompagner Michel chez elle et au lit. Après une bonne nuit de sommeil, Monsieur Randall, je pense que vous pourrez partir dès demain matin. Rentrez chez vous, Shelley. Si vous pouviez faire quelque chose, tout serait différent. Ne me dites pas que vous vous faites du souci pour ce type. À vrai dire, je n'en sais rien. Il donnait l'impression d'être traqué par quelque chose.
Il n'a rien dit, mais ça se sentait. Je me demande bien dans quel pétrin ce type a dû se mettre. En tout cas, je ne voudrais pas être à sa place, croyez-moi. Nous n'avons pas le choix, il faut absolument qu'on le retrouve. Je ne vois pas en quoi il pourrait être responsable de ce crime, puisque la victime est morte depuis 2 ans. C'est prévu par la loi. Allô? C'est bien. Allez-y. D'accord. Quoi? Ils ont retrouvé la voiture qu'il avait louée et abandonnée sur la route de Hollis. Ah, ok, Shelley. Vous êtes morte de fatigue. Rentrez chez vous. Et couchez-vous. Tenez-moi au courant de ce qui se passe, entendu? Allô? Morgane, est-ce que ça va? Où êtes-vous? Peu importe, c'est pas le problème. J'appelais juste pour vous dire que tout allait bien. Vous savez que la police est à votre recherche, mais où êtes-vous donc? Alors, je ne suis pas sûr. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pris en direction de l'ouest à la sortie de la ville. Je veux vous voir. Non, pas tout de suite. En attendant, faites attention à vous. Pas question que j'attende. What's the idea? Give me that hole. What? We gotta get the parrot. Hey, you! Whoa, Mike! Shut that off. Wait a minute, I'll have to try and knock that. Ici, on est plus tranquille. J'apprécie que vous soyez venu à ma recherche, mais j'ai peur que ça vous apporte des ennuis. Je ne vous dis pas le contraire, mais vous êtes dans un drôle de pétrin. On a trouvé un cadavre à côté de votre chambre et la police depuis est à votre recherche. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas que la police qui soit à ma recherche. Ce visiteur n'est pas venu me voir par hasard. Vous êtes recherché par quelqu'un d'autre? Pourquoi? Je n'en sais rien. Qui êtes-vous réellement? Je suis journaliste de Fairfield. J'étais sur un reportage lorsque j'ai rencontré ces choses. Bon, je sais que cela peut paraître fou, mais je crois que quelqu'un a découvert un procédé pour ramener les morts à la vie. Bah, pour quelle raison, je l'ignore. Vous espérez que je vais vous croire? Il faut me croire. Je l'ai vu. Vous avez l'air le plus sérieux du monde. Alors, que comptez-vous faire? Gardez le calme pour l'instant, ensuite on verra bien. C'est une très bonne idée. Est-ce que vous avez des preuves? Pour le moment, rien. Attendez une minute. J'ai trouvé ça dans ma poche la nuit où tout a commencé. Je me le rappelle maintenant. Vous avez une idée de ce que c'est? RCI. On dirait un morceau de tissu d'uniforme. Ou d'un vêtement de travail.
À moins que ce ne soit une tenue d'usine, tout simplement. Je ne vois pas à quoi ça correspond. Qu'est-ce qui pourrait me renseigner? Peut-être un professeur du lycée ou bien un prof de la fac. Non. Toutes les archives historico-sociologiques sont conservées à la bibliothèque de Wilson Street. Allez-y. Oh, non, vous seriez vite repéré. Ça vaut peut-être la peine d'essayer. D'accord, on y va. Non. Vous rentrez chez vous et vous restez en dehors de cette histoire. Pas question. Maintenant, je suis impliquée dans cette affaire. J'espère pour vous que non. Rentrez chez vous, je vous rappellerai. Mon grand-père et Randall ont énormément discuté. Et alors? Le Randall n'est pas si fou que ça et mon grand-père prend son histoire très au sérieux. Quelle histoire? Il paraît qu'elle aurait été attaquée par des zombies. Des zombies? Tu veux me faire gober une chose pareille? J'ai vu un reportage sur eux une fois à la télévision. Il y en a plein à Haïti. Les morts vivants. Ici, on se contente d'en voir au cinéma. Là-bas, ils en ont des vrais. Et tu crois qu'on en a ici chez nous? Pourquoi pas?
De toute façon, on ne peut rien faire. Jamais personne ne nous croira. Oh, j'en sais rien, mais faut qu'on fasse quelque chose pour ce Randall. C'est toi le spécialiste, puisque tu as vu l'émission. Et où est-ce qu'ils sont? Dans la journée, ils sont dans leur tombe, mais la nuit, ils se baladent. Ils sortent quand il n'y a personne, en général dans les champs. Tu crois vraiment qu'ils pourraient être enterrés dans le coin? C'est possible. On sait même pas ce qu'on cherche. Des indices, des preuves qui pourraient nous aider à comprendre. Regarde là, il y a une tombe fraîchement creusée. Et alors, on vient d'enterrer quelqu'un? C'est peut-être l'indice qu'on cherche. On va revenir cette nuit et on verra bien si c'est une tombe normale. Ça te fait peur? Pas si tu as terminé ton pistolet à laser. D'accord. Viens me donner un coup de main. J'ai encore une petite soudure à faire pour le relier à la batterie. Oh, que puis-je faire pour vous, monsieur? J'aurais quelques recherches à faire sur notre histoire locale. Vous êtes sans doute un de ces mordus d'histoire. Je ne m'intéresse pas spécialement à la période coloniale. D'accord. Consultez notre fichier, ensuite vous pourrez très vite faire une sélection. Vous n'êtes pas de la région? Non, pas du tout. Ah, vous êtes étudiant à l'université? Non. Je suis reporter, je travaille dans un journal. Alors vous êtes ici uniquement pour déterrer notre passé? Non, madame, absolument pas. Je ne suis pas venu pour ça. J'aimerais que vous me disiez ce que les initiales RCI signifient. En quoi cela peut-il vous intéresser? Ça fait longtemps que tout est oublié. Puisque c'est oublié depuis longtemps, il n'y a aucun mal à ce que vous m'en parliez. J'ai toujours vécu ici. Et j'ai toujours vu les camions du RCI passer et repasser sans arrêt. Et est-ce que vous pouvez me dire où exactement? Près de la prison, bien sûr. Est-ce que vous pourriez m'en parler? Oui. Ça s'appelait le Rockmore Correctional Institute. Tous les jeunes gens de la ville allaient se promener sur le sommet de la colline au-dessus de la prison pour assister au spectacle. Lorsque toute l'intensité des lumières de l'île diminuait. À chaque fois qu'un condamné passait sur la chaise électrique. J'y ai assisté une fois. Ça m'a rendu malade. Non, on le serait à moi. Les gens de la ville étaient très hostiles à la présence de cette prison dans la région. Il y avait ces horribles cloches. Quelle cloche? Tôt le matin, les geôliers déclenchaient ces horribles sonneries pour réveiller les prisonniers, pour je ne sais quelle raison. Il y a des gens qui prétendent qu'elles sonnent encore alors que la prison est fermée depuis maintenant 40 ans. Qu'est-ce que c'est devenu après la fermeture de la prison? Jamais personne ne s'approche de l'île de Rockmore. C'est trop dangereux. Le conseil municipal a proposé qu'on construise un grand parc pour les enfants à la place. Mais les parents n'étaient pas très chauds. Surtout après le scandale qui a entraîné la fermeture de Rockmore. Un scandale? Oui. Le médecin-chef de la prison faisait d'horribles expériences sur les prisonniers. Même sur ceux qui étaient passés sur la chaise électrique. Les familles ne récupéraient jamais les corps, à la suite de quoi une enquête a été ordonnée. Qu'est devenu le docteur? Au bout d'un certain temps, ils ont arrêté les recherches. Bien. Merci infiniment de tous vos précieux renseignements. Vraiment? À l'avenir, évitez de revenir ici, monsieur. Je vous en ai assez dit.
fait surprendre avec une arme, qu'est-ce qui va se passer? Oh, arrête de baliser, c'est pas le moment, on a autre chose à faire. Tu vois bien qu'il n'y a rien du tout ici, allez viens, on rentre. Randall devait être sous et ton grand-père a eu la gentillesse de l'écouter. Oui, c'est possible, mais si cette histoire est vraie, il faut faire quelque chose. Jonathan, regarde là-bas. Il y a une lumière. Écoute. Voilà la preuve qu'on cherche. Chut, tais-toi. Randall n'est pas fou. Regarde ça. Attention, le voilà filon. Le pistolet à laser. Dépêche-toi, mais qu'est-ce que tu attends? Il marche pas. Allez, viens, on s'en va. Non, mais décidément, vous avez perdu la tête. Vous auriez pu vous faire arrêter au cimetière. Ou pire, bien pire que ça avec tous ces gens dangereux qui traînent. Il va falloir que j'avise les autorités avant qu'il ne soit trop tard. Tu as raison, mais on a fait ça pour vous aider. Nous aider. Tu as perdu assez de temps avec tes expériences. Il faut que tu oublies toutes ces fantaisies et que tu reviennes à la réalité. La réalité. Tu crois que c'est normal que ces zombies traînent dans le coin? C'est vrai, j'admets que tu m'as convaincu. Mais avoue que cette situation est plutôt démoralisante. Docteur, je ne sais pas si Jonathan vous l'a dit, mais son pistolet à laser marche. Que s'est-il passé d'autre? Allô? C'est Monsieur Randall. C'est dans la vieille prison abandonnée de l'île de Rockmoor. Il faut absolument faire quelque chose. Je pense qu'il vaut mieux appeler la police. Ne tentez rien seul, Randall. Vous risqueriez de le payer de votre vie. Mais j'ai peur qu'il séquestre Shelley quelque part. Que vous marchiez avec moi ou non, je file sur place. Je suis peut-être fou, mais il est impensable de le laisser partir à Rockmoor tout seul. Écoute, Jonathan, tu vas aller me chercher mon vieil arc. Pendant ce temps-là, je vais jeter un coup d'œil à ton pistolet laser. Jackson, secteur ouest. Ah, bonjour, docteur. Ah, demandez-moi ce que vous voulez. Si je peux le faire, je le ferai. Hein? Rockmoor. Il s'appelle Randall. Si je fais appel à vous, c'est parce que c'est important. N'oubliez pas de prendre armes et munitions.
Si jamais vous rencontrez une de ces créatures, sauvez-vous à toutes jambes. Maintenant, moi, je vais dans cette direction. Si vous avez des problèmes, vous criez. D'accord, sois prudent. Compte sur moi. Viens, Michel. Et surtout, ne tire pas pour rien. Je ne sais pas quelle autonomie a la batterie. C'est le docteur Capek, le médecin légiste. C'est lui qui est derrière tout ça. J'arrive pas à y croire. Ah, c'est plus le problème. Le problème, c'est d'arriver à sortir d'ici. Je ne vous le fais pas dire. Vous êtes loin d'être sorti d'affaire. Shelley, pourquoi vous êtes allé fourrer votre nez là-dedans? Je ne vois pas du tout en quoi cela vous concerne. Évidemment que ça me concerne. À partir du moment où des gens sont assassinés. Ça ne vous gêne pas, vous, docteur? Un tout petit peu. Mais je me suis occupé des morts pendant tellement d'années que je les ressuscite à la vie maintenant. C'est une expérience intéressante. Et qui est votre petit copain, docteur Capek? C'est un jeune homme que j'ai beaucoup aidé. Il est devenu totalement dépendant de mes petits traitements expérimentaux. Oh, mon Dieu, comme c'est touchant. Il vous ravitaille en mort et vous le ressuscitez. En effet, c'est un peu cela. De médecin-chef de la prison, vous êtes devenu médecin légiste, c'était plus facile. Oh, surtout, n'allez pas croire cela. Surtout lorsqu'il y a des gens curieux qui se mettent à jouer les Sherlock Holmes et les reporters, comme le professeur Cannon de l'université ou le jeune lieutenant Mitchell de notre police locale. Et j'ai oublié ce pauvre monsieur Barrett. Mais ils n'ont jamais eu la possibilité de parler de leur découverte, car aujourd'hui, ils sont tous là, errants de ci, de là. Bizarre, il a une arme. Oh, je peux peut-être les sauver. On ne sait jamais. Ah, qu'est-ce qu'on fait alors maintenant? Il faut essayer de s'échapper par le toit. Vite!
Passe-moi ton arme, s'il te plaît. Shelley, N'abandonnez pas facilement, docteur. venez avec moi, ma chère. Ha! Mon collègue a beaucoup de choses à nous apprendre. J'espère que ce que vous allez nous dire sera aussi intéressant que vos conférences à l'hôpital. Hear the footsteps, noises in the night. Something's burning, fire burning bright. Keeps getting closer, chills me to my soul. They've come to get me, hear the devil call. The dead are after me. I said the dead are after me. Well, I saw something that I shouldn't see. And now the zombies are coming after me. I can't escape them. The dead are everywhere. The evil's rising. Does anybody care? The dead are after me. I said the dead are after me. There's a madman in control, yeah. Feel the evil in the night. Well, we got nowhere to run to. Got to stand our ground and fight. We are the raiders of the living dead. Now the hunted are hunting them instead. Got to destroy them, master and the slave. We got to drive them back into the grave. The dead